Dans cette séquence, nous allons parler de la formule de Bessel par rapport à la transformée de Fourier discrète. Donc voici la propriété. Elle dit que si on considère un échantillon de taille n, donc le signal d'origine, qui va être noté petit x0, petit x1, petit x2 jusqu'à petit xn-1, j'ai bien n éléments, et de là, on a calculé sa transformée de Fourier discrète, on a obtenu grand x0, grand x1, grand x2 jusqu'à grand xn-1, donc on se souvient, j'ai n éléments à la base, j'en récupère n éléments au final. Alors, on va avoir une relation qui va lier les deux. Et surtout, elle va lier les modules au carré par une relation qui va nous permettre aussi de vérifier si nos calculs vont être justes lorsqu'on calculera la transformée de Fourier discrète. Elle dit que la somme pour les k égale 0 jusqu'à n-1 du module de xk au carré, elle va être égale à, attention, c'est pas tout à fait la même somme, il va y avoir un coefficient de 1 sur n, fois donc la somme pour les L égale 0 à n-1, donc je somme sur les n éléments, encore du module de xl au carré. Donc du coup, on va faire ensuite des exercices pour voir si ça marche. Le plus important de tout ça, c'est de ne pas oublier le coefficient 1 sur n et qu'en plus, on traite des modules. Parce que je rappelle que quand on fait la transformée de Fourier discrète, je récupère un signal chez les complexes. Et je peux avoir un échantillonnage à l'entrée également sur des complexes. D'où le fait de passer avec les modules. Donc on va mettre tout de suite ça en application sur différents exemples.